Alors, je crois qu'on a fait une heure, voilà pourquoi ça s'est interrompu. On continue, on continue, on continue, on continue. Alléluia. Revenez, je vous attends. On va démarrer. Salut à... Oh, Inès, how are you? I hope you're doing better. Alors, je reprends la sœur Kenya, on va clôturer avec elle. Elle a déjà dépassé son temps, mais revenez. Salut à Tarde, Tarde Lima Soukula. Allez, Bon, on est là. j'étais déjà en train d'atterrir, donc je disais, je revenais juste sur la discipline. C'est un élément très important parce que on peut avoir un capital, on peut avoir un potentiel, mais sans discipline, ce potentiel ne va... Vous savez, quelqu'un m'a expliqué, il y a 2 jours justement, j'avais une conversation avec une personne qui m'expliquait ceci. Il y a une différence entre la perfection qui est ici, dans la tête, et la perfection qui est matérialisée. Ici, dans la tête, nous sommes tous intelligents. Ici, dans la tête, nous voulons tous être millionnaires. Ici, dans la tête, nous sommes tous chefs d'entreprise. Ici, dans la tête, nous avons tous réussi. Ici, dans la tête, nous sommes tous intelligents. Donc, la différence vraiment claire et nette entre ce qu'il y a dans ta tête et ce qui est matérialisé, c'est ça qui te montre où tu en es réellement. Parce que souvent, nous restons là, dans la tête. Dans la tête, on se dit, oui, je suis doué pour les affaires. Dans la tête, je suis vraiment doué pour parler. Je suis doué pour convaincre les gens. Je suis doué pour être avocat. Je suis doué pour être médecin. Mais ce qui va réellement prouver ton niveau, c'est ce que tout le monde peut voir. C'est ça la différence. Si ce que tu penses dans ta tête, les autres ne le voient pas, ne le touchent pas, c'est un problème. Donc, c'est ça qui doit déterminer réellement notre état. Là, à quel niveau nous avons travaillé notre capital? À quel niveau nous avons travaillé le potentiel qui est en nous? Donc, le dernier indice que je donne, c'est, pour ceux qui reviennent, qui se reconnectent, je disais tout à l'heure, la différence entre ce qu'il y a dans ta tête et ce que tu vois, c'est ça qui va déterminer réellement où tu en es. Ça veut dire que dans ta tête, tu penses que tu es peut-être intelligent. Oui, tu es peut-être intelligent. Dans ta tête, tu es peut-être président. Dans ta tête, tu es peut-être médecin. Dans ta tête, tu es businesswoman. Mais ce que les gens voient et ce que les gens touchent, c'est nada, zéro. Ça, c'est un problème. Ça détermine réellement où tu es. Si je dis au frère ici que je suis une businesswoman et qu'il n'a jamais vu mes affaires, il n'a jamais entendu parler de mes affaires, il n'a jamais touché les affaires, c'est que je ne suis pas une businesswoman. Si je dis que je suis prédicatrice, par exemple, et qu'on ne m'a jamais entendu prêcher, je ne suis pas une prédicatrice. Si je dis que je suis médecin et qu'on ne m'a jamais vu opérer, aucun malade n'a dit que merci Kenny de m'avoir opéré. Merci docteur Kenny. Personne ne dit ça, c'est que je ne suis pas docteur. Il y a une différence entre ce qu'il y a dans ta tête et ce que les gens peuvent voir et toucher. Si personne ne peut voir et personne ne peut toucher, c'est que tu es loin de ce que tu dois réaliser. Conclusion. Que Dieu te bénisse. Tu m'as mené à beaucoup de questions. Oui. Je me donnais même l'idée de changer le programme parce que Okay. il y a beaucoup de richesse dans ce que tu as dit. Comme l'autre fois, il y a beaucoup de richesse dans ce que vous avez dit, toi, Steph. Alors, j'avais tellement de questions. Je me disais qu'on reste sur un point, mais je me dis peut-être on fera de chacun de ces points des sujets pour le fois prochain, comme la discipline. Je pense que c'est un élément très important dont on devra parler. J'ai aimé ça. L'écart qui est entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement sur la discipline. Et la discipline, c'est l'effort à fournir pour que nous puissions parvenir à ce que nous sommes censés devenir. Exact. Si je te pose encore une question, on va encore Okay. Mais voici ma question, c'est j'ai eu envie de faire ces partages avec toi. Je veux que toi et moi, on parle de la discipline, mais en parlant de nos vies personnelles. Ma question, c'est dans quoi tu penses que, quand on parle de la discipline, tu fais allusion à quoi précisément? Dans quoi devrions-nous être disciplinés et comment cela devrait, de manière pratique au fait, pour que les adultes comprennent de quoi il est vraiment question quand on parle de la discipline? D'accord. Alors déjà, c'est important de savoir que la discipline
qui est liée à ma vie à moi n'est pas la même qui est liée à la tienne ou à un autre frère ou à une autre sœur. Pourquoi? Parce que chacun de nous a ses challenges et aussi ses objectifs. Voilà. Chacun de nous a ses challenges et chacun a ses goals, ses objectifs à atteindre. Alors, pour celui qui a été appelé, exemple, architecte, ou alors pour celui qui a été appelé à servir Dieu comme étant chantre, la discipline n'est pas la même. Tout commence par l'objectif à atteindre. On ne peut pas déterminer une discipline si on ne sait pas déjà où on veut aller. C'est très important de déterminer la ligne d'arrivée. Quelle est la ligne d'arrivée? Supposons que pour moi, ça soit l'investissement. Ça soit l'investissement dans, je donne un exemple, je ne sais pas moi, dans la télécommunication. Supposons que mon objectif soit l'investissement dans la télécommunication. L'une des disciplines, d'abord, qui va me permettre d'y arriver, c'est de connaître le milieu. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je connais réellement ce milieu-là? Est-ce que je maîtrise réellement cet univers? Me renseigner sur cet univers, se cultiver. Vous savez, je dis toujours, la connaissance n'est jamais superflue. La connaissance est toujours utile. Elle est toujours utile. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. On se souvient tous qu'on a détesté nos cours de conjugaison, mais nos cours de conjugaison nous ont toujours aidés. On se souvient qu'on a détesté le prof de maths, mais le prof de maths était là pour nous aider. On se souvient qu'on a détesté le prof de physique, mais la physique, même dans les prédications, on se sert encore de la physique. Pour vous dire que la connaissance n'est jamais superflue. Connaître ton objectif, ce que tu veux atteindre, va te permettre de déterminer ta discipline. Et l'objectif que tu vas atteindre va te permettre, premièrement, de te renseigner sur l'univers, sur le milieu, l'environnement que tu vas atteindre. Tu veux être médecin, tu te renseignes sur la médecine. C'est une discipline. Mais le problème aussi, c'est la fréquence à laquelle tu te renseignes. Ça, c'est une discipline très importante. Se renseigner ne suffit pas, mais la fréquence, c'est une discipline. Si je regarde vite fait un documentaire sur la médecine une fois par mois, et si, par exemple, mon frère Russi, qui est là en face de moi, se renseigne sur la médecine 2 heures par jour, entre moi et lui, le plus discipliné, c'est lui. On s'est tous renseignés, mais la fréquence détermine le niveau de discipline. C'est que lui, il se renseigne tous les jours parce qu'il sait que c'est son univers. Salut Arsène. Il se renseigne tous les jours parce que c'est son univers. Il veut atteindre cet objectif. Mais moi, je ne me renseigne pas beaucoup et j'espère y arriver. Il y a un problème. C'est déjà un manque de discipline. Donc, je reviens en disant que la fréquence détermine le niveau de discipline. Yes. La fréquence à laquelle on apprend. Et puis, en dehors de ça, déterminer les bouffes-temps, les éléments qui nous bouffent notre temps. L'un des éléments, en tout cas, je suis pratiquement sûre à 1 milliard de personnes, pour toutes les personnes qui sont connectées ici, l'un des éléments qui nous bouffe notre temps, c'est notre téléphone. Tous, je suis sûre, le téléphone nous bouffe du temps. Vous savez, pour ceux qui ont des iPhones, en fin de journée, en fin de semaine, bon, ça dépend des modèles, mais il y a certains iPhones, en fin de semaine, en fin de journée, on vous donne un bilan de votre utilisation de téléphone. On vous dit par exemple que cette semaine, vous avez passé 7 heures sur votre téléphone, 3 heures sur votre téléphone. Ça, par exemple, ça détermine. Moi, des fois, quand je vois le temps que j'ai passé en une semaine, je dis waouh, j'ai passé autant de temps. Si j'avais pris, par exemple, dans ce temps, 1 heure pour lire la Bible, si j'avais pris 1 heure pour travailler sur tel projet, si j'avais pris 1 heure pour faire ceci, j'aurais plus produit que le temps que j'ai passé sur mon téléphone. Ça aussi, c'est un élément de discipline. Déterminer les éléments qui vous bouffent votre temps. Ça peut être une série qui te bouffe le temps. Ça peut être un appel téléphonique. Ça peut être une conversation. Vous avez certainement des gens comme ça dans votre répertoire qui, quand ils vous appellent, c'est jamais 5 minutes, c'est 10 minutes. Sans me vanter, je suis le genre de personne qui ne traîne pas au téléphone. Parce que les longues téléconversations, moi, je trouve ça trop long des fois. Parfois, on parle trop longtemps au téléphone, ça me fatigue. Donc, déterminer parfois certains contacts comme ça qui vous prennent votre temps 1 heure, 2 heures. Et quand vous raccrochez, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris de ces 2 heures? Si je n'ai pas appris sur le Seigneur, on a parlé du frère Russi, de sa chemise, on a parlé de son live, on a parlé de son programme, on a parlé de ça, sans aider le frère Russi, il y a un problème. Je ne peux pas parler de mon frère Russi au téléphone pendant 1 heure sans l'aider. Si je parle de lui, je suis en train de le critiquer. Si je ne l'aide pas, je suis en train de le critiquer. Vous voyez, ça veut dire que déterminer les éléments qui vous bouffent votre temps. Les critiques, ça bouffe le temps. Des conversations inutiles, ça bouffe le temps. Les centaines de vidéos qu'on regarde sur Internet nous bouffent notre temps. Déterminez ce qui vous bouffe votre temps. J'ai dit ici, pour tout le monde, je suis sûre, peut-être que je me trompe, hein, pour tout le monde, je suis sûre, le téléphone nous bouffe notre temps. Certains appels, certaines activités, certains passe-temps.
Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se faire plaisir ou s'amuser. On a le droit de se détendre. Mais certaines activités nous bouffent notre temps. Combien de temps tu passes sur Netflix? Combien de temps tu passes à regarder la télé? Combien de temps tu passes à... etc. Donc, déterminer les bouffes-temps. Ça nous permet de nous discipliner. Merci beaucoup. Merci énormément. Quand le frère Arsène dit quand est-ce qu'on va aussi parler, il parle d'une conversation au téléphone avec toi ou bien il va intervenir ici? Il précise. Alors, c'est à lui de nous le préciser, mais nous te saluons, frère Arsène, de là où tu es, Djambosana. Alors, sœur Kenny, merci beaucoup. Je reviendrai vers toi. J'espère qu'on aura le temps de passer vraiment des questions. J'en ai tellement. Et, mais avant que je passe à la sœur Bénicia, OK. non, je ne te poserai pas à toi cette question. On va traîner avec toi. Bon. Je reviendrai vers toi, mais ou soit peut-être réfléchis déjà sur la question. Je sais que si je pose cette question, ça risque de nous amener dans un débat. Et puis, ça va prendre le temps. Ça devient intéressant. Je crois peut-être, quand je vais la poser, tu vas comprendre. Je la garde encore. Donc, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Tu vois, tout ce que tu as dit, ça m'a mené à écrire tout ça. Oh, je suis très contente alors. J'ai appris beaucoup de petites choses sur lesquelles je vais aussi peut-être rebondir. On reviendra vers toi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. OK, à tout à l'heure. Merci. Alors, je vais prendre la sœur Bénicia. Sœur Bénicia, si tu es là, fais-moi un message. Ok, je ne peux pas l'avoir vu. Alors, voilà, je vous salue tous, vous qui nous suivez. Alors, les amis, vous qui nous suivez, est-ce que vous pouvez faire, vous pouvez nous rendre un service? Et salut, sister. Tu es dans quel pays comme ça, il fait beau comme ça là-bas? C'est où là que tu es? Je te vois très bien. Il y a de l'harmonie entre toi et le truc qui est derrière toi. Alors, comment vous allez? Merci. Comment vous allez? Et ça va bien. Tu vas bien? Je t'entends un peu timidement là. Ça va? Non, ça va, ça va. Ok, super. Alors, sœur Bénicia, nous parlons de l'investissement en soi-même. Et je crois que tu n'as pas pu être là, tu as eu un empêchement la fois passée. Alors, je vais dans tes 15 minutes, bon, je ne sais plus dire 15 minutes à toi parce que Kenny n'a pas déjà fait 15. Je vais te laisser le temps de t'exprimer par rapport à ces sujets. Dis-nous ce que tu en penses. Mais en même temps, je demande aux amis qui nous suivent de faire des commentaires, réagissez quand un ami parle, faites de j'aime, posez des questions, encouragez-le dans ce qu'il dit. En même temps, partagez aussi le lien avec les amis. On a vraiment beaucoup de petites choses qu'on veut partager, particulièrement pour nous, les jeunes. Donc, je veux qu'on passe ce temps ensemble. Alors, pendant que la sœur Bénicia sera en train de parler, j'aimerais que nous puissions ensemble être là et travailler ensemble avec elle. Sœur Bénicia, vous avez la parole. Merci pour la parole. Investir en soi-même. Hi Inès, thank you for watching us. Investir en soi-même, c'est que j'ai préparé, je crois que c'était depuis la semaine passée. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu participer. Par définition, ce que je comprends par investir en soi-même, c'est se rendre au terme de soi-même. Se rendre au terme de soi-même, c'est-à-dire arrêter d'attendre que les choses prennent place et plutôt prendre des actions concrètes qui vous amènent, qui vous rapprochent de votre objectif. Tu peux répondre à cette phrase, elle est intéressante. Ok, please. Investir en soi-même, c'est se rendre acteur de soi-même. Rendre acteur. Acteur, de soi-même, et c'est-à-dire arrêter d'attendre que les choses prennent place, plutôt prendre des actions concrètes qui vous rapprochent à votre objectif. Amen. Yes, so, par là, j'aime bien tout ce qui concerne investir. Pour moi, premièrement parce que je fais le business à l'école et je fais économie, et quand on s'attend de business, économie, on nous enseigne vraiment bien sûr comment s'investir. Et j'aime vraiment le terme, et aussi, je vais ce que la sœur Kenny vient de dire, la discipline. Parce que je crois que tu ne peux pas investir sans discipline. Tu dois d'abord avoir cette discipline avant que
tu puisses investir. La discipline peut être comme si tu es élève. Exemple, tu es élève. S'il n'y a pas de discipline, tu ne sauras pas arriver là où tu veux devenir. Si tu veux finir aux études, tu ne sauras pas finir tes études. Donc, la discipline, c'est très important quand on parle de l'investir, d'investir. On doit avoir cette discipline aussi. Quand on investit en soi-même, c'est quelque chose tu vas garder ça toute ta vie. Quand tu peux tout perdre, tu peux perdre ton travail, tu peux pas peut-être avoir le boulot que tu souhaitais avoir, mais quand tu avais déjà investi en soi-même, ça reste en toi. Tu as la connaissance, tu as la connaissance, tu as ton expérience en toi. Tu peux appliquer plus tard pour devenir cette personne que tu pensais devenir. Comment mettre ça en pratique, avoir la discipline aussi. Je me rappelle souvent, ma mère me dit souvent, quand Tu peux rejeter cet appel-là parce que ça fait qu'on t'entend plus. Oh, sorry. Ça va maintenant? Ok, allez-y. Vous m'entendez? Et on t'entend. Ok. Je disais, ma mère m'a toujours dit, oh, sorry. Ma mère m'a toujours dit, quand vous ne savez pas planifier votre vie, tu vas vivre ta vie, euh, tu vas vivre ta vie à propos de d'autres gens, like, si d'autres gens pensent que tu as, like, disons, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas planifier ta vie et tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait la journée, c'était de faire ce que les gens pensent. Like, tu rappelles le matin, quelqu'un t'appelle le matin, tu te demande, hey, tu peux m'acheter ça, tu peux me donner ça, parce que tu n'avais rien compris. Oh, on me dit que... Vous m'attendez? So I can see this phone and I can try to fix it. Yeah. Vous m'entendez maintenant? Non, c'est toujours bas. Je ne vous entends même pas. Je sais pas. Essaie de fixer ça, on te répète. Pardon? Essaie de fixer ça. Je peux voir le téléphone. Ok. Let me try to end the call et je vous rappelle. Ok. Tu raccroches, puis je te rappelle. Alors, investir en soi, la définition que nous donne la sœur Bénicia, c'est prendre, être l'auteur de soi et arrêter d'attendre que les choses prennent place par elles-mêmes. J'aimerais bien voir quelqu'un qui peut aussi nous donner sa définition, comment on parle de l'investissement. Quand on parle de l'investissement en soi, est-ce que là, toi, tu vois ou tu comprends par là? Sœur Bénicia, à ton téléphone. Charlotte, je te salue. Yarose, je te salue. Junior, MSSB, je te salue. Mardoché, je te salue. Sœur Fanny Mbombo, je te salue. Kamoussaïdi, Kanko Gédéon, je vous salue. Yeah. Sheila Luma, je te salue. Aussi, your phone, please. Alléluia. Donnez-moi 2 secondes, please.
on t'écoute bien. On t'écoute très bien. Nous, on t'écoute et on t'écoute. C'est maintenant. Alors. Désolé, on a un petit souci là, il fallait fixer. La sœur Stéphanie, si elle est là. Yes. Alors. Alors, sœur Stéphanie, on peut prendre le temps que les choses soient fixées de l'autre côté. That's okay. She's in Congo? No, she's not in Congo. She's in USA. Je crois que le problème, c'est le téléphone. Mm-hmm. Il dérange un peu. All right. Alors, on a été béni par l'intervention de la sœur Kenny. Yeah. La sœur bénie social a commencé déjà à nous bénir, mais je crois que le temps que ce téléphone soit fixé, elle va revenir. On nous a béni la fois passée, j'ai beaucoup appris. Et, mais Léon, on lingo le bamukie pour nous avoir question de l'autre. What if we start with your questions? Okay. My first question, after what you said last time, je me demandais, est-ce que c'est mauvais d'aimer une fille qui est de bonne vie, qui a déjà réussi sa vie en tant qu'un homme? Je suis pauvre, parce que l'autre fois on disait, toi tu veux seulement épouser une femme riche, mais toi-même tu n'es pas riche. Alors la personne pose la question de savoir, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Quand je fais mon choix vers la femme que je vais épouser, ou l'homme que je vais épouser, mais l'un des critères qui m'attire vers elle, c'est parce que je me dis financièrement, il est déjà stable. That is the... On a pensé à y a garçon. Yes. Oui, bah, il a posé d'une manière générale, premièrement par rapport à lui, l'homme. Tu vois, par exemple, quand il veut t'aborder comme ça, il dit, ah, oui, la sœur Stéphanie, elle aime Dieu, elle est belle, elle est intelligente, mais aussi, elle a beaucoup d'argent. Maintenant, quand elle compare à l'autre qui est aussi belle, qui aime aussi Dieu, qui est aussi intelligente, mais toi, ce que tu as de plus, c'est le moyen. Et c'est dit, ok, ce qu'il a de plus là fait que je la préfère elle. Est-ce que faire un choix en tenant compte des avantages que la fille ou l'homme a, est-ce que c'est une mauvaise chose? Well, yes. This is my opinion. Yes, it's a wrong. For me, it's a wrong thing. It's a mauvaise intention. Comment est-ce que pour y en avoir un moutou? On les a déjà voulu intérêt. Parce que je un bon affaire n'est si You know what I'm saying? So I think la personne doit regarder au-delà de l'argent. Non, et loco, parce que là, tout ce qui est passager, il faut total en na deuxième regard, like, écoleka. Mais, le nana taille bien, libo mou plat, frère Monique, c'est un six-pack, un autre bien, le biso na boti, libo mou comme yo kwe. Yip sanga, are you gonna stay? Ou bien, tika nga po ke le kasu, libo mou to ya fiye, libo mou plat. Lilo soka ligni fi wana zana mbongo. Lobi papa bango ou eso papa bango za mutu un soi-disant mutu mona Congo baza mbongo ebele lobi kuna mbongo esili. Papa bango balongwe na musala yepe mbongo esili. Siko lokola mbongo zaki raison pour laquelle il retenir yo mbongo esili. Are you gonna stay? Because as a man, tu vois, et on makambo bato bazo bunda na mokilo.
makambo égalité, makambo ya chef de la maison et tout, soumission. No. As a man, I think you have to be the leader. Tu dois être un leader. Leader, quand tu as une autorité, dans l'aspect nyonso. Financially, you have to lead. Spiritually, you have to lead. Emotional, you have to be a leader. You can't tell me you're a leader, you're konzanga pendant que nambonga na za mbongo lekayo. Olinga te na nature ya mutu. Soki na mbongo kolekayo, en tout cas, ta Saint-Esprit, ya ndenge nini. Okufandi kangi. Un jour, ebima ko ba derrière ngam na lesaka. Derrière ngam na sala ko boy. Est-ce olinga mo sia manki yo? Olinga te ko bima na nokone un jour ata za ndenge nini mo santu. Alors pour éviter cela, il faut moins carré ça. Soit bon à niveau moi soit yo ali connaît. Moi si toujours na moi si naibi. Basi au moins pas ya ko fana nenye mais moi si mona na lié ça na la tsao. You know what I'm saying? You don't want to get to that point. Tu oli comme ka ku te ko à niveau na. Ku permettre te. À moins que moi si on a na habité na habité. Mais même si c'est pas elle qui va dire ça, sa famille, ses amis. Ah, yo zambon, ozolinga mobali. Ozolinga mobali za mbongo. Ça dépend de la personne. Mais si ngam musu na ko supporter na mobali nga na tango pasi na sunga ti akoma na mbongo. Mais moi je peux dire ça, est-ce que ma famille va croire en lui comme moi je crois en lui? Non. Yo, biso to boko yo, to ko ti your class, to sell boy. Yo boko na mobali. You know, it's a big topic. It's very open. Everybody will have their way to react to it. Tu vois? Ça dépend pas du solo et moi c'est mon bal. Ce que nous couvrir c'est bon. On a du manette m'tambon na famille na bino hein. Yo pe ça rambo. You know what I'm saying? No. Okay. Je vois. Fierté on les a bien. Il faut garder fierté. Yeah. Je vois que les gens n'agréent pas les gens. D'ailleurs la sœur Stéphanie a dit que c'est son point de vue. Exactly. Et donc alors je vais prendre toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils ne sont pas agréées. Hard for a woman. No, it's not bad. It's bad for a woman to have more money. No, it's very good. It's not a bad thing, you know. But as a man, I feel like, you know, you gotta be, when the Bible calls you the head of the family, bro, you gotta be the head in everything you do. You know, I can have money, but it's gonna be hard for a woman to submit to a man she's financially giving money to. Like how she gonna, you can submit at a certain, but at a certain point you're gonna be like, you're the head of the family, why am I doing all these things? Ce sujet est très sensible, mais je vais que non malin. Alors je veux faire ceci avant qu'on prenne ton quelques questions et ma réaction. Je veux qu'on écoute d'abord leurs avis. Et puis on va revenir vers toi pour finir avec cette question. Et puis ok, on a tourné autour de ces questions. Parce que tu nous as, l'autre fois, ton intervention a mené tellement de questions. Et j'aimerais que Toto Zong, alors, tu permets que je prenne ces gens-là qui... Not the head in money, in every area. Ok, ça, on les écoute et puis on reviendra vers toi. Ok? All right, let's go. D'accord. D'ailleurs, ça fait bien comme ça fait parler les gens qui ne parlent pas. Hey, c'est bon. Bon, on va intervenir et puis on reviendra. Super. Alors, quand je vous appelle, s'il vous plaît, répondez-moi. Amani, je t'appelle. Elie, je vais t'appeler. Bénicia, je vais t'appeler. Parce que j'aimerais qu'on soit aussi enrichi par vos points de vue. Hey! Hello. How are you? I'm good. I was not expecting to go live today, but... Yeah, I got you, but we have to do that because, you know, it looks like you have something good to tell us. We want to get your opinion, and I don't know if you're going to talk in French, Lingala, because... English, please. I can translate, so... English, please, for me. Okay. Yeah, so no problem. I completely understand what La Sœur Stéphanie was saying. I understand that it's an opinion, but I personally do not agree with the opinion because, again, we can look at, I can give an example, for example, the example of the Proverbs 31 woman. Okay, the Bible tells us in Proverbs 31 that the woman woke up at the crack of dawn while everybody was still asleep. She went out to look for work. Can you let me translate, please? Okay, go ahead. Ok, la sœur Inès est en train de dire qu'elle agrée, elle comprend ce que la sœur Stéphanie dit, mais elle pense que dans la Bible, dans le Proverbe 31, il est d'abord écrit la femme, cette femme qui se réveille très tôt le matin.
Voilà, on peut continuer. Yeah. So she wakes up to go look for work, to go look for échange de provisions pour ses enfants, pour sa famille, pour sa maison. I'm going to go back to English. Go ahead. So the Bible is showing that she's working. She's a working woman. She's gaining funds. She's gaining things for her household. La Bible montre que c'est une femme travailleuse et qui amène quelque chose dans sa maison. Okay. And I'm using that example to show that a woman can work. A woman can be the breadwinner. And that should not fight the position of the man as being the head. Ok, non, de manière brève, c'est que la femme peut être à mesure d'apporter plus financièrement dans la maison, mais que ça ne va pas être une bataille par rapport à la position du chef que l'homme a dans la maison. Absolutely, because whenever you become one and you get married, for starters, your finances are not, this is what the wife makes, this is what the man makes. It becomes one as well, just as your flesh is one. Ok, parce que quand, selon la sœur Inès, quand on se marie, on devient une seule personne. Alors, il n'est plus question de l'argent de la femme ou l'argent de l'homme. J'extrapole pour dire, même si la femme amène plus, mais il n'y a plus l'argent de la femme ou l'argent de l'homme, ça devient l'argent du couple. Yes. And then second thing, it depends on the couple's maturity level. And it depends on the man's security level. If the man is insecure, of course, he will be threatened that his wife makes more money than him. Ok. Alors, cela aussi dépend du niveau de la maturité de ces couples et aussi du niveau de la maturité de l'homme particulièrement, de jusqu'où l'homme se sent en insécurité parce que sa femme apporte plus. Right. So, and I'm saying maturity because it takes a mature woman to know that she may be doing better than her husband in finances. It could be spiritually. It could be in education with her career, but it takes a mature woman to take all her winnings and still submit to her man. Yeah, ok. Ça demande à la femme, c'est là qu'il y a la maturité de la femme, de voir que même quand elle peut apporter financièrement plus que l'homme, même quand spirituellement elle est plus forte que l'homme, même quand elle est plus intelligente que l'homme, c'est sa maturité qui doit l'aider à prendre tout ce qu'elle a comme avantage par rapport à son homme, mais de rester soumise à son homme. Absolutely. So if the wife is able to be submissive, even within an argument, she will not have the tendency to come out and say like, well, anyway, I'm making more than you, I'm supporting you. No, because with maturity, whenever you have that maturity within your couple, you already know that for starters, everything belongs to us together. Secondly, I know his position as a man is being the head, so I will never want to take that position away from him. And thirdly, I would say, if you know that your man is insecure in that area, then that has less to do with the woman, but it has more to do with the man. The man needs to work on himself. Ok. Donc, elle dit trois choses, si je pourrais y rentrer. La première des choses, j'inverse. Premièrement, là, c'est à l'homme, jusqu'où il est affecté parce que sa femme gagne plus que lui. Alors, deuxièmement, c'est lié à la femme par rapport à, je ne me rappelle plus de ça, mais je crois qu'il a parlé de sa maturité, de dire que même quand il apporte plus que l'homme, de rester à la place de la femme et de rester soumise à son homme. Yeah. So I think the goal here is, first of all, you have to know who you are, you have to know your place, and you have to have the attention to always lift up your partner, whether it is the man lifting up his wife, whether it is the wife lifting up her man. Because if that's not the goal of the heart, if that's not your intention, of course, in an argument, you will say, oh, I make more than you. You know, but if your goal is to always lift up your partner, even in an argument, that can never slip because that's not what's in your heart. So if that's what's in your heart and it comes out, oh, I make more than you, you need to check your heart as a woman. And if a man brings that up and uses that against the woman, then he needs to check his heart as a man. Ok, alors, tout dépend de motivation que vous avez dans le cœur. Si vraiment dans un couple, l'homme a le souci de lever sa femme et sa femme a le souci aussi de lever son homme, donc d'honorer son homme, même quand il apportera plus, il ne s'en servira pas pour que, quand il devra s'exprimer, qu'elle évoque le fait que
et elle amène plus que son homme, et c'est la même vice-versa. Alors, j'avais une question. Je veux qu'on rentre vraiment à la question. Maintenant, as you are there, Sir Ines, there is a man who say, I'm gonna come to Ines to try to be with her because she's making money more than me. Is it a good reason to come to you as a woman? A man will come to you just because you're making more than him. That's not a good reason. And I second what Sister Stephanie said earlier. His motivation is wrong. Okay. Yes. Now, I will explain it. If a man sees me, he sees that I have money, but he notices that I have the proper intelligence, I have the proper wisdom. I know how to budget. I know how to spend correctly. That's a different story. The motivation is different. He's attracted to my wisdom when it comes to handling and managing money, not the fact that I have money. Does that make sense? Yeah. So yeah, I think j'aime cette différence. So I think the misconception here and what we need to focus on is what's the intention. If the intention is, oh, I want to marry this girl because she has money, then absolutely, as soon as I do not have money, he will go. But if the intention is, oh, I want to marry this girl because she knows how to budget, she knows how to spend, she knows how to save, and that's something maybe I'm lacking as a man, so she will help me in that, then absolutely, that is something important to look at. For example, me as a woman, I look at those things in a potential man, in my potential husband. I will pay attention. Does he know how to save? Does he know how to invest? Does he know how to budget? Because I know for me, I just want to spend. So I need someone to balance me. So maybe right now he doesn't have money, but he has the tools of management. So yes, I will marry him. Does that make sense? Ok, alors, la différence que la sœur Inès est en train de faire, c'est que quand l'homme dit, je vais épouser cette femme, pas par amour à intérêt, pour manger de son argent ou juste pour bénéficier de son argent, mais parce que l'homme voit, ah, si elle a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'elle sait investir, elle sait gérer de l'argent, elle a une sagesse pour gagner de l'argent, elle est battante. Ça veut dire que ce sont ces qualités qui font que je l'épouse. Ça, c'est une bonne motivation. Parce que de la même manière aussi, la femme, quand elle veut faire ce choix, elle a besoin d'être avec un homme qui sait gérer de l'argent, qui sait travailler, qui a la sagesse pour ne pas gaspiller de l'argent. Alors, ce sont des qualités qui peuvent attirer l'un vers l'autre. Mais dire que non, parce qu'elle a d'argent, juste pour manger de son argent, ce n'est pas une bonne motivation parce que quand la personne n'aura plus d'argent, on risquera de la quitter. Yes. Hey, thank you so much. So thank you. We're gonna have another question, so stay there, don't go away. Okay, but thank you so much. No problem. Yeah. Alors, je vais prendre Ellie. J'espère qu'Ellie est encore là. Je crois que la sœur Inès a rejoint la sœur Stéphanie quand elle disait que c'est pas une bonne motivation d'aller vers une femme juste parce qu'elle a de l'argent. Mais pour le reste, on peut, dans un couple. Alors. Hello. Ellie, comment vous allez? Ouais, ça va, comment tu vas? Okay, I don't know. Same thing with you, so feel free. You can speak in English, and I'm going to try to translate it. But if you don't want to keep me, just go. Okay. Oh! So let's go. Voilà, tu as compris la question et dis-nous ce que toi tu as comme point de vue par rapport à ça. I mean, par rapport à la question, if a man, genre, aime la femme à cause de son argent, as they said, that's a wrong thing. Yes. Because once the money goes, the man will go. Sure. Yeah. Money shouldn't be the reason why you like a girl or why you love a girl. Because money comes and goes. Anything can happen. Yes. And you're not in control of it. Sure. Alors, so déjà, it's a bad intention, it's a wrong motivation. L'argent vient et part. Donc, si tu aimes pour l'argent, l'argent peut demain déjà partir. Yeah. Donc, ça, c'est déjà une mauvaise chose.
Yeah, but I just wanted to talk about what Sister Stephanie said about if a woman has more money than a man, that can lead to insoumission. I mean that can work, but just in a special case. For example, si tu es marié à un garçon qui est lazy, who doesn't work, who just like we can say, qui est juste à la maison because he knows that you have money, you the one. Veut laisser tout apporter. Yeah. You the man, tu pars au travail. Hey, you the woman, c'est toi qui pars au travail, tu as beaucoup d'argent. Je sais pas, tu es héritière ou bien tu fais du business. C'est toi qui amène de l'argent. And the man just home doing nothing because you know that you have money. That can lead to insoumission. You can get tired of it and say, you the man, you don't do anything, and I'm the one who always provide and stuff. That it's normal. That can lead to insoumission because the man is lazy. And we're not called that. God didn't call us to be lazy. L'homme mangera au fruit de ton front. Ok, laissez-moi éclaircir ça pour les amis qui peut-être jusque-là, l'anglais les échappe un peu comme moi. Alors, le frère Eli dit, dans un couple, la femme peut avoir plus de moyens que l'homme. Ce n'est pas ça le problème, mais ça devient un problème et ça peut amener à l'insoumission. Quand la femme travaille dur pour gagner de l'argent, l'homme, lui, j'aime ça, l'homme, lui, il est à la maison, il est paresseux et attend que la femme puisse tout apporter. C'est là maintenant que ça commence à poser le problème. Ok, yeah. But because il y a aussi des occasions où l'homme travaille, he's a hard worker. But it happens that the woman has more money than him. No matter what he does, the woman will have more money than him. But that doesn't mean that the woman va devenir insolente parce qu'elle a beaucoup d'argent en fait. Yes. Money shouldn't be the reason why a woman should be insolent vers son man en fait. Yeah. Alors, il y a aussi d'autres réalités, comme il est en train de continuer. Il y a aussi d'autres réalités où, selon que Dieu a déjà fait les choses, la femme gagnera toujours plus. Peut-être par rapport, elle est déjà héritière, on ne sait de qui, peut-être par rapport aux études qu'elle a eu la chance de faire, ou par rapport au genre d'activité qu'elle fait. Ça fera que ça peut arriver dans un couple que la femme ait toujours le moyen de gagner plus que l'homme. Alors là, quand l'homme aussi de son côté aussi travaille, même quand il apporte quelque chose, et que naturellement la femme portera toujours plus, là sont des cas qu'on peut avoir et qu'on peut bien gérer dans un couple où je pense qu'il y a la maturité. Yeah, and I understand, as African, it's hard to see a woman that has more money than you. It hurts your ego. Alors, on comprend, il dit qu'il comprend que chez nous, peut-être en Afrique, on a encore cette mentalité où c'est difficile d'accepter que la femme ait plus de moyens que l'homme. Yeah, but as Sister Ines said, once you become one, the money, her money is your money. So there is no point of saying, I'm making more than him, you're making less than me. If it's one, it's already one, it's both of you. Yes. C'est votre argent, en fait. C'est à vous deux. Okay. C'est pas l'un, c'est pas l'autre. Yes. Il revient encore sur ça, c'est que très important. Et cette question, je pense que ça a amené des bonnes inspirations. Tu vois, mais Elie nous donne beaucoup de profondeur. Stéphanie. Ouais, il fallait cette question pour qu'il intervienne. C'est que il revient dans ce qu'il dit. Quand on devient un, ça veut dire qu'il n'y a plus l'argent de l'homme ou l'argent de la femme, ça devient notre. Et comme on a biso, ça veut dire que ceux qui exactement kambo moi c'est me ma combien ndako to mo bala me ma combien ndako so to bala ni mbongo ne komi abiso siko question autour na yo avant na tiko peut-être siko ba couple msusu ba votera pour na communauté de BNT, ça veut dire que ça un mauvais choix. Non, ça. Wow, I mean, in my opinion, if you decide to become one with a person, why wouldn't you do communauté de bienfait? What is the reason tu feras pas la communauté de bien? Si tu as choisi de devenir un avec la personne. So you scared, like tu te dis, you don't trust the person. Like, why you marry the person if you don't want to put things together? Yeah, devenir un tout, en fait.
Il y a la dernière question. Maintenant, si ça n'a pas question, c'est pour que nous ayons la bataille sur ma commentaire au ça. Tu as la communauté de bien et tu as donné ton point de vue. Dernière question, c'est maintenant, que dis-tu des femmes OP il y a ça la cacté, mais mon bali quand même mandat et puis Alingui à ça c'est que l'homme faisait, épouser un homme juste parce qu'il a de bien. Wow. En fait, it happens a lot chez les Africains, en fait. And we won't lie, en fait. Et c'est pas que je discrimine les femmes ou comment. Ça arrive, en fait, tu vois, que la femme aime un gars juste à cause de son argent. But c'est la même chose, en fait. If it happens that the man lost his money, elle verra aussi ailleurs. Because the first motivation was money. Yes. Money comes and go. I will say that again. Money comes and go. Tu peux te réveiller un bon matin, pouf, business non, c'est quoi? Sure. So, yes, the motivation, it doesn't matter if you're a man or a woman, the motivation. And par rapport à la femme qui ou doesn't work, en fait, ça dépend aussi. Parce que chez nous, comme par exemple, comme un argent, si un man has a lot of money, il préfère assez que sa femme puisse rester à la maison. That's fine. But if the woman can work, why would you just stay home? And you know that your man's struggling. Why would you just stay home, especially here in America? Yes. We need both of us to work and make ends meet. Oh, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vous devez commencer à revenir dans le live. Puis un bon banagipé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ton apport. Et on va prendre la sœur. On va prendre. Ok, merci beaucoup, Eli. S'il y a d'autres questions, je reviendrai, soyez encore là. Et les agents s'y vont réagir. Si tu as un autre point de vue, ici, on se sent à l'aise pour se contredire, mais dans les soucis de faire, qu'est-ce qu'on dit? Que la lumière jaillisse, hein, l'affrontement des idées pour que la lumière puisse jaillir. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Je vous en prie, à toi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir par rapport à cette question? Je vais poser 3 questions. Un homme qui veut épouser une femme parce que la femme gagne beaucoup d'argent, est-ce que dans un couple, quand une femme gagne plus que l'homme, c'est un problème? Qu'est-ce que pensez-vous de la communauté de biens et que pensez-vous de ces femmes qui veulent épouser des hommes que parce que ces hommes-là gagnent plus? Bon, ça sont les commentaires du nain. Voilà, c'est du choc des idées que jaillisse la lumière. Alors, je vais prendre la sœur Bénicia. Je ne sais pas. La sœur Kenny, tu vois la question dont je te parlais, je disais que si je pose cette question, ça va nous amener à rester longtemps. Alors, you good now? I'm good. I hope I'm good. Okay, so let's go. On va t'attendre. I like le commentaire de Ellie. J'allais répondre à la dernière question. Yes. Tu peux répéter la question, please? Par rapport à la femme ou par rapport à la communauté de Dieu? La femme qui reste à la maison, qui ne veut pas travailler. Il y a la femme qui reste à la maison et il ne travaille pas, c'est seulement l'homme qui amène de l'argent à la maison. Ouais. Pour ça, hein, je pense que je ne suis pas d'accord avec les femmes qui veulent rester à la maison, rien faire et attendre que l'homme fasse tout. Je ne suis pas d'accord. Mais rester à la maison aussi n'est pas mauvais. Si tu restes à la maison, pas seulement tu fais rien, tu attends que tu fais absolument rien. Et aussi ici on parle d'investir en soi-même, ouais. Tu ne peux pas avoir le travail, tu sors le matin, tu pars au travail, mais quand tu restes à la maison, il faut toujours avoir quelque chose. Ok, tu restes à la maison, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu t'investis même pas, tu fais rien, tu attends tu attends tout. Là, c'est pas vraiment bien. Tu restes à la maison, apprends à préparer. Si tu connais déjà préparer, multiplie, tu fais tout et tu peux pas même avoir. Quand tu n'as pas la chance d'être à l'école, pendant que tu es à la maison, tu ne travailles pas. Hey, fais de recherche, apprends, lis de livres et essaie de choses de bien que tu y as, même si tu ne vas pas travailler, même si tu ne vas pas, comme je disais, investir
ce n'est pas seulement, tu peux perdre ton travail, tu peux tout perdre, mais quand tu te investis en soi-même, tu vas garder ta connaissance, tu vas garder l'expérience. So, le travail, pour moi, ne me dit pas vraiment, je dois aller au travail, pour moi, c'est rien et c'est juste ce qui. Alors, sœur Bénitia, tu vas m'excuser? J'ai un point avec le chargeur. Ah, Ok. Alors, les amis, vous êtes là. Hein? Désolé, aujourd'hui, je crois que déjà, vous voyez que j'ai fait l'émission à l'église. Je suis pas à la maison. Alors, il y a beaucoup de petites perturbations. Sœur Bénitia, tu peux continuer à parler. oui, je disais, je suis pas d'accord avec toutes les femmes qui veulent rester à la maison sans rien faire, avec, j'attends tout, mon homme doit tout faire pour moi. Et c'est pour cela, si toi, la femme, tu t'es dit que si tu te dis ça, moi j'ai appris ça, c'est là chez mes oncles. Hein. Mes oncles me disent toujours, nous les hommes, on aime, nous aimons les femmes, les femmes qui travaillent. Travail, ce n'est pas seulement au travail, comme je disais, ce n'est pas seulement au travail, aller au travail. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Comment tu investis? Si tu veux devenir, tu sais que j'aime, j'aime préparer, comme je disais, lis des magazines, tu apprends à préparer. Si tu pensais devenir un pasteur, je veux dire, fais quelque chose à la maison. Parce que si tu ne fais rien, tu attends tout. C'est pour cela que nous voyons des hommes maltraités de femmes, les hommes qui ne respectent pas leurs femmes parce qu'ils se disent, afin d'attaquer qu'est-ce qu'elle fait à la maison, à l'autre côté, Moussa Nikolia, pour vous voyez? T'as un problème. I'm sorry. J'ai entendu les hommes dire ça à ça de l'autre côté, à Ebi Kosele de l'autre côté, Alia Kakaka. Et c'est pas trop bien. Si tu investis, tu vas investir en soi et aussi, tu es mère de famille, tu auras des enfants. Dis-moi, tu es là. Je vis quelques personnes. Ok, tu ne travailles même pas, mais tu n'es pas en mesure d'aider tes enfants à faire des devoirs, Parce que quand tu ne veux pas travailler, tu restes à la maison, fais des recherches. Lobby boy, au Boti, ici, ben, États-Unis, pas ici, tu as ton enfant et ton enfant t'amène, hey, maman, aide-moi à faire ses devoirs. Tu ne sais pas. Tu vas appeler l'oncle, ceux qui cousine. Hey, tu peux aider cet enfant à faire les devoirs. Maman, mais tu ne travailles pas, tu restes à la maison, tu fais rien. Là, qu'est-ce que tu faisais là? Tu savais que tu allais devenir mère de famille et tu es à la maison, tu n'as rien fait. Donc, Moussa Nicolamba, c'est tout ça, comme. Et j'attends d'autres gens disent que la femme, c'est la cuisine, c'est comme. Place dans la cuisine, ok, place ta place dans la cuisine. Bah, à part ça, à part la cuisine, tu dois investir dans Yomoko, tu dois chercher à faire des choses, tu sais, ok, je ne suis pas qu'une femme de la cuisine, mais je dois investir ensemble, je dois savoir, je dois savoir comment me respecter. Ça me fait ça.
Yeah, wow. Oh, en tout cas, aujourd'hui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça se voit que vous serez de bonnes femmes au foyer. Que Dieu vous bénisse. On parle de l'investissement en soi-même. Et merci beaucoup, la sœur Bénice. Je crois que je reviendrai vers toi. Je vais qu'on aille dans 2 questions. Et je réfléchis sur comment on va continuer avec ces sujets. Peut-être on va donner à chacun le temps où il vient seul s'exprimer. Le lot, qu'on reste un peu d'abord dans des questions parce que je sens qu'il y a beaucoup de matière qu'on est en train de dire de là. Que Dieu te bénisse à tout à l'heure. Merci. Alors, j'ai envie de prendre le pasteur Géry. Je vais maintenant aussi qu'un homme parmi les invités. Et Calista, salut, ça me fait plaisir de te voir là, ça fait longtemps. Je vais prendre le pasteur Géry. On va bientôt finir. Il est 16h. On va bientôt finir. Je sais que c'est un sujet très vaste. On a aussi beaucoup de questions par rapport à la discipline. On va y revenir. Parce que je crois que nous devons vraiment investir en nous-mêmes, surtout en tant qu'Église. Je crois que ce sont des choses que je vais dire à la fin. Je vais prendre le pasteur Géry, puis je vais répondre à la sœur Stéphanie, puisque c'est avec elle qu'on est en train de parler de ces sujets. Et puis la sœur Kenny, est là aussi. Le pasteur Géry a toujours un problème de connexion aujourd'hui. Ça dérange un peu, c'est pas grave. Je crois que bon, c'est indépendamment de sa volonté à lui ou même de nous. Alors, je vais répondre à la sœur Stéphanie. Le coach, si elle est là. On va prendre la sœur Stéphanie. Et bon, je ne l'ai pas vue en ligne. Oh. Coach. Yes, sir. Je vais écouter le point de vue des amis. Je vais maintenant I did. Very interesting. Very interesting. Alors, je vais maintenant t'entendre et nous dire ce que tu en penses. So I like what I think is in. I think you were not talking about people in marriage, right? Yes. Voilà pourquoi j'ai reposé aussi la question. Exactly, because if you're in marriage, that's not the attitude you're gonna have. Tu parlais de l'intention de la personne qui vient te proposer. Et par rapport à l'intention, vous êtes tous d'accord. Même eux, que ce n'est pas une bonne idée d'aller vers quelqu'un. Exactly. On parle de mariage. Mais l'aspect qu'ils ont le plus abordé, c'est maintenant que vous êtes mariés et que la femme gagne plus, est-ce que c'est un problème? Exactly. Marriage is a partnership. It's teamwork. You know, when we're in the team, you know, comment je joue au basket? Quand on joue au basket, si on a l'ennemi n'a pas si passe, you continue, you go shoot. You know, if I'm tired, you take over. We're working as a team. Comme la sœur Inès a dit, like, you know, your partner will support you. Donc, déjà, intention, ce qu'on a déjà que vous gagner plus que tu vas le montrer. But if your intention to uplift the other person, maybe que malgré à gagner moins qu'un mais I'm here to support him, then that's the kind of spirit. Parce que si il y a déjà une mariage, l'intention est que bon, you're gonna fight this man. Parce que is always the head, in the chef. So you're not gonna start fighting your man in marriage because you're making more money than him. That's not the idea. You want to work in marriage. Et avec le monde le femme féminisme, feminist, you know, equality, that's thing. But if you're not the type of feminist, one was an chrétienne, femme proverbe 31, you're gonna have a different attitude from a woman who's feminist, equality, is all about those kind of things. Because when we talk about this thing, we have to look at all the areas, positive and negative, you know. The positive side is we're going to work together and see how we can build this house, how we can support the kids. But the negative, we have to look at people who don't have the same idea. Parce que c'est pas tout le monde qui lit la Bible. C'est pas tout le monde qui connaît la femme de Proverbe 31. They're going to behave differently. But as Christian, we have to give advice to our Christian because we're only talking about, you know, not everybody's following your platform is Christian, but we have to give advice to both sides. You know what I'm saying? Yeah, I got you. Thank you so much. C'est très clair. Alors, je vais te répondre dans 2 minutes parce que ça termine, ça s'interrompt. Ne partez pas, les amis. Je reviens. On a encore 30 minutes avant de finir. Et on va dire on a deux You want to come back again? I'm coming back. Okay, do you have enough minutes? If you're still not